Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Que t'importe qui je suis ni d'où je viens, je suis ici pour te proposer un défi. Quel défi? À partir de demain, tu auras un mois, jour pour construire une maison en Lego. Ah, et moi? Et si je refuse? Eh bien, disons que tu n'as pas vraiment le choix. Bon, ok, je vais l'accepter, le défi. Très bien, je compte sur toi. Mais n'oublie pas, dans un mois, jour pour jour. Chelou, le mec! Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une maison en Lego que je vous présente enfin. Mais on va pas perdre de temps à bavarder, allez je vous la présente tout de suite, c'est parti! Avant de commencer la vidéo, voici une liste de tous les sets que j'ai utilisés pour construire ma maison et que j'utilise d'ailleurs pour construire toutes mes choses en Lego. Mais je vous mettrai une liste détaillée dans la description. Maintenant on commence tout de suite, c'est parti! Donc voici une vue d'ensemble de la maison. Donc elle a un peu une allure de villa à 2 étages. Pour pas faire les choses à moitié, le toit peut s'enlever. Tout comme le premier étage qui peut également s'enlever, mais c'est un peu compliqué donc je le ferai pas en vidéo. Tout autour de la maison nous avons un jardin avec divers éléments de végétation, donc des arbres, des arbustes, des buissons, des plantes, des fleurs qui sont disséminés un peu partout autour de la maison. Donc des belles allées d'arbres, voilà. Devant nous avons l'entrée principale avec une belle allée de dallage et des statues. En arrière de la maison nous avons un petit étang avec une terrasse qui est posée sur l'eau. Sur la terrasse vous pouvez apercevoir un petit foyer extérieur et un barbecue, juste ici. Voilà. Et aussi des petits pavés rectangulaires qui sont positionnés devant l'escalier qui permet de monter à l'étage. Voilà, juste ici. Donc les fenêtres sont toutes différentes sur ma maison parce que évidemment, étant donné que je fais juste avec les sets que j'ai, je peux pas avoir des fenêtres comme celle-ci partout. Donc par exemple ici on a des baies vitrées normales. Ici nous avons la porte d'entrée. Ici vous pouvez apercevoir l'élément de climatisation, c'est un détail. Ici c'est une baie vitrée faite avec des grains bleus transparents, donc je trouve que ça donnait un bel effet. Ici une autre colonne vitrée. Ici nous avons, vous pouvez apercevoir le salon, une grande baie vitrée faite avec des grandes briques 1 par 16. À l'étage nous avons les 2 seules fenêtres à peu près normales qui peuvent s'ouvrir. Et ici une baie vitrée coulissante que je trouve assez stylée. Ici nous avons 2 ouvertures sans porte ni fenêtre avec un auvent. Donc ici aussi. Devant la maison nous avons la rue avec une aire de stationnement où est stationnée une petite camionnette de ma composition. Après à l'étage nous avons une terrasse avec des palmiers, des buissons. Et également une piscine que je trouve assez stylée également. Et aussi un tapis roulant. Et oui, il faut rester en forme dans la vie. Et ici un autre petit balcon, une petite terrasse pour décorer. Donc vous avez pu voir la vue à l'extérieur. On va voir les étages un par un. Donc voici l'intérieur du rez-de-chaussée. Donc pour les pièces, nous avons le salon, la salle à manger, la cuisine et le petit bureau. Dans le salon, nous avons 2 petits fauteuils individuels positionnés sur des tuiles 1 par 2 qui a un point au milieu pour pouvoir leur donner un angle. Nous avons également un joli canapé en L, juste ici. Et au centre, une table en verre avec la petite télécommande de la télé, un pot de fleurs. Et d'ailleurs, la grosse télé, donc la télé, oui, alors, la télé, elle tient pas, elle est juste positionnée... elle est juste à côté sur 2 petites pentes. Ici, nous avons le petit foyer électrique avec des petits pots aromatisés, évidemment pour la déco. Après, le bureau, donc c'est un bureau normal avec une petite chaise qui tourne, un petit fauteuil de bureau et un ordinateur avec clavier, souris, tasse de café, imprimante, tout ce qu'on peut retrouver dans un bureau normal.
Dans la salle à manger, nous avons une jolie table avec des chaises que je trouve assez stylées, donc je leur ai donné un petit motif. Sur la table, nous avons des assiettes avec des sushis, voilà. La cuisine, alors nous avons le frigo, dont la porte malheureusement ne peut pas s'ouvrir, mais bon, c'est pas si grave que ça. Et ici, la cuisine, donc nous avons le four, le lave-vaisselle, l'évier, la plaque de cuisson, un plan de travail, des tiroirs et un autre plan de travail. Donc vous pouvez voir les détails de l'évier, la casserole, le poulet, les assiettes, juste ici. Dernier petit détail, pelle et balai et les détails de l'escalier qui permet de monter à l'étage. Donc c'est tout pour le rez-de-chaussée, maintenant on fait l'étage. Donc voici l'intérieur du premier étage. Donc avant de commencer, voici le couloir, la salle de bain et la chambre. Comme vous pouvez voir, les portes elles sont un peu bizarres. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, étant donné que j'avais plus de portes comme ça, de portes standards en Lego, j'ai décidé de faire un système de portes coulissantes que je trouve assez stylé. Donc elles peuvent coulisser dans le mur et après elles s'encastrent entre les deux murs. Dans la chambre, nous avons un lit avec une petite table de nuit, la baie vitrée coulissante juste ici, dont je vous parlais. Voilà. Et un setup de jeu que je vous décrirai dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Dans la salle de bain, nous avons un joli lavabo avec un petit tiroir, une toilette juste ici, et une douche que je trouve, je vous dirais, vraiment assez stylée, qui est d'ailleurs un peu spéciale parce que je l'ai fixée en l'encastrant dans la cloison comme ceci. Après, si on regarde le couloir, donc ici et ici, j'ai décidé que, donc ici et ici, j'ai décidé que je ne mettrais pas de porte parce que j'en voyais pas le besoin. À l'extérieur, nous avons la terrasse avec la jolie piscine que je trouve assez stylée avec son contour. Nous avons des plantes, petits palmiers, des petits buissons et une rambarde en pierre. Donc c'est tout. Voilà. Et voilà, maintenant que j'ai fini de vous présenter ma maison, nous allons faire un petit tour détaillé.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé et si vous avez aimé ma maison d'ailleurs, lâchez un pouce bleu et écrivez un commentaire. Et surtout, le plus important, abonnez-vous si vous aimez nos vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao! Parfait, passons à la phase